Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui es venu pour nous faire connaître comment vivre de la divine volonté. Alors nous voulons t'en remercier. Et comme tu dis, c'est un effort, pas un effort, un acte continu que tu fais pour nous. Alors que nous, nos actes par nous-mêmes sont des actes saccadés, coupés, faits un après l'autre. Tu nous enseignes d'essayer de petit à petit de continuer ce désir de vivre dans ta divine volonté. C'est ce que nous voulons faire. Avec ton aide, ta grâce, l'aide de Maman Marie, en qui nous nous confions totalement, l'aide de tous ceux qui connaissent la divine volonté, soit au ciel, soit sur la terre. Père très saint, nous sommes tes enfants. Nous voulons profiter le plus possible de ton aide, de ton amour, de tes grâces. Envoie-nous ton Esprit Saint aussi, pour que nous puissions correspondre à ton amour, qui se manifeste d'une façon continue dans toute la nature, dans tout ce que tu as créé, tout ce qui est visible à nos yeux, et même là, nous ne voyons pas tout, et ce qui est invisible, comme les grâces, les pardons, la patience, l'amour. Alors nous t'en remercions, Père très saint, et nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet un peu délicat, mais qui nous touche tout le monde. La pureté, la chasteté et le mariage. La pureté, Jésus en parle souvent, mais souvent c'est dans le but d'impureté d'intention. Par contre, il nous donne des exemples qui sont écrits dans le volume du ciel, où il y a la pureté au point de vue chasteté, c'est-à-dire pas seulement l'intention, mais dans notre vie aussi. Ne pas voir le mal où il n'y en a pas. Comme dans le premier volume, où c'est dit quelque chose, puis il y en a qui disent, ah, c'est horrible, c'est révoltant, que Jésus s'approche de Jésus, que Jésus s'approche de Louisa comme si c'était sa mère. Ah non, on ne peut pas accepter ça. Mais c'est parce que pour Jésus, il n'y a pas de mal, il n'est pas attiré par une passion mauvaise qui le dégraderait. Alors nous aussi, nous devons essayer de nous débarrasser de toutes ces passions, de toutes ces tendances qui nous attirent vers le mal. C'est vrai que nous ne sommes pas seuls. Il y a notre nature déchue, nos faiblesses. Il y a les tentations du malin. Il y a les tentations du monde autour de nous. C'est vrai. Alors c'est pourquoi nous devons toujours refusionner notre volonté à celle du Seigneur le plus souvent possible.
Le matin, on fait notre acte prévenant, où on offre tous les actes de la journée, mais c'est bon de réactiver cet acte d'adhésion à la volonté de Dieu le plus souvent possible, de façon à ce que ça devienne quasiment continuel. C'est certain, avec toutes nos occupations, on ne peut pas y arriver, que ce soit d'une façon continuelle, comme l'air qu'on respire. Alors nous devons demander cette grâce à la Sainte Vierge, qui est la toute pure. C'est pourquoi le Seigneur nous l'a donnée. Alors, la pureté concerne tous les niveaux. La chasteté, c'est la pureté appliquée au point de vue humain, au point de vue du corps, de l'esprit, du cœur. Il ne suffit pas que je dise, je ne veux pas me prostituer avec les hommes ou les femmes, c'est pas assez. Il faut que je pense, je n'ai pas de temps à perdre avec tout ça. Même s'il y a une tentation, c'est vrai qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Mais aussitôt qu'on s'en aperçoit, le Seigneur et la Vierge nous ont dit, dites, Seigneur, au secours, aide-moi pour me débarrasser de cette tentation. Et Jésus le dit souvent à Luisa Picaretta, quand tu t'aperçois d'une tentation, quelle qu'elle soit, demande mon aide. Et je suis là, en toi, pour t'aider. Le Seigneur est en nous aussi pour nous aider. Au point de vue chasteté, le Seigneur a permis que nous ayons une fonction pour la procréation, homme ou femme. Et il a mis pour cela un plaisir sexuel. Mais ce plaisir sexuel est pour la procréation et non pas pour notre amusement personnel. Et dans l'Église, ça a toujours été considéré comme un péché grave de faire un acte de recherche de plaisir personnel sans une relation avec la procréation, que nous soyons mariés ou non. C'est certain qu'avec le temps, les habitudes, toutes les choses qui sont autour de nous, la culpabilité diminue. Mais la culpabilité, l'Église nous aide à en avoir une conception, mais c'est Dieu, en fin de compte, qui jugera. Et si jamais nous sommes en doute, demandons pardon tout de suite au Seigneur pour le mal qu'on a pu faire, que ce soit seul ou avec d'autres, que ce soit par parole, par les yeux, par la pensée, par le désir. Le Seigneur voit tout ça d'un coup. Et nous aussi, d'un coup, nous pouvons demander pardon au Seigneur. Et le plus tôt possible, le mieux c'est. Il y en a quelquefois qui vont au sacrement du pardon et qui ne savent pas comment accuser un péché contre la chair. Il y a plusieurs façons. Je ne pense pas que c'est le prêtre qui va vous dire comment tu ne sais pas t'exprimer. Mais non. Vous pouvez dire j'ai fait un péché d'impureté par pensée, ou par parole, ou par les yeux, ou par le désir, ou par action. Et c'est tout. Il y a des péchés beaucoup plus graves que le péché d'impureté. Mais souvent, nous avons plus honte de l'accuser en confession que d'autres péchés qui sont bien pires. Alors demandons au Seigneur Jésus, qui est la sagesse, d'avoir le discernement en nous-mêmes et dans nos confessions. Et essayons de nous confesser le plus souvent possible. Ce n'est pas toujours facile de le comprendre. Essayez de vous trouver quelqu'un, un prêtre. Souvent en paroisse, les prêtres sont débordés.
où il y en a qui ne sont pas forts sur la confession. Alors, dans les maisons religieuses, il y en a qui sont plus abordables. Essayez de vous trouver une maison religieuse, demandez une adresse à quelqu'un, recherchez, que ce soit n'importe quelle communauté, pas des, quand je dis religieuse, je ne dis pas des religieuses. Une maison religieuse, c'est une maison de prêtres, des jésuites, des dominicains, des franciscains, il y en a beaucoup un peu partout. Vous avez plus de chance d'avoir un confesseur. Et si jamais vous pouvez avoir un directeur spirituel, ça, ce serait une perle. Vous pouvez demander au prêtre, est-ce que vous pourriez être mon directeur spirituel? Il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps. Il y en a qui n'ont peut-être pas l'aptitude. Prenez votre temps avant de décider. Apprenez à connaître le prêtre. La chasteté existe aussi dans le mariage. Il y en a qui pensent qu'une fois qu'on est marié, on peut faire n'importe quoi. J'ai déjà entendu parler d'un livre qui disait les 101 façons de s'accoupler comme des animaux. Ce n'est pas le but de la procréation. L'acte sexuel, c'est une façon de montrer son amour, sa tendresse envers l'autre. C'est une façon de procréer. C'est vrai que ça n'arrive pas à tout moment, la procréation, qu'il y a une conception. Ça, c'est vrai. Et on ne peut pas savoir d'avance. C'est Dieu qui décide de mettre l'âme à la fusion des gamètes féminines ou masculines. Alors, ça ne veut pas dire que de t'empêcher de faire l'amour, je n'ai pas dit ça, puis personne ne va dire ça. Par contre, il peut y avoir des trucs où Satan peut essayer de s'immiscer. Si par exemple, en faisant l'amour, l'homme ou la femme pense à quelqu'un d'autre, ça, c'est un adultère. C'est pas correct, c'est une faute grave. Parce que c'est pas vraiment de l'amour envers la personne avec, avec qui on vit, on est marié. Il y a aussi autre chose. Il y en a qui vivent ensemble, mais qui n'ont jamais été mariés. S'il n'y a pas d'acte sexuel entre eux, c'est correct. Ils vivent comme frères et sœurs, comme on dit. Mais s'il y a l'acte d'amour, alors ce n'est pas correct. C'est une faute. Parce que c'est faire un acte avec une autre personne en dehors du mariage, ce qui est une faute grave. Pourquoi? Parce que ça, on se corrompt nous-mêmes et on corrompt l'autre aussi. Même si l'autre est déjà corrompu ou si nous sommes déjà corrompus. Les fautes graves s'accumulent. Ce qu'il faut faire au moins, si vous n'allez pas au sacrement du pardon, au moins regrettez-le intérieurement. Mais vous avez toujours l'obligation d'aller au sacrement du pardon. Et personne ne peut recevoir en état de péché grave l'Eucharistie. On doit aller à la messe. Le dimanche, c'est l'obligation. On peut y aller d'autres fois, mais sans recevoir l'Eucharistie. On peut recevoir l'Eucharistie par désir. On dit au Seigneur, Seigneur, si je n'avais pas ces péchés graves ou cet état, j'aimerais te recevoir, que tu viennes m'aider. J'en ai besoin. Et le Seigneur va comprendre. Et c'est mieux de ne pas aller au sacrement du pardon, de
de l'Eucharistie, de recevoir la communion, que de ne pas la recevoir physiquement. Là, on plaît au Seigneur davantage. La chasteté ne consiste pas seulement à ne pas de faire de péché grave, mais aussi pas de péché véniel ou d'ombre de péché véniel. Si par exemple, nous regardons la télévision, et comme ça arrive très souvent dans les films, inopinément, on ne peut pas prévoir d'avance, il va y avoir une scène dégueulasse, qui n'est pas pour la pureté ou la chasteté. Alors, on devrait changer de poste immédiatement ou fermer la télévision et revenir plus tard. Ce n'est pas bon de dire « Oh, moi, je suis un homme ou une femme mariée, je connais tout ça. » Le péché est là. Qu'on le connaisse ou non, qu'on le connaisse les circonstances, les occasions ou non, si on adhère intérieurement, c'est un péché grave. Je pourrais faire de ma place un péché grave. Je voudrais tuer quelqu'un. J'ai déjà commis le péché grave parce qu'il est en moi. Ce n'est pas suffisant que j'aille tuer l'autre personne. Là, j'ajouterais, mais le fait de décider en moi que je veux tuer quelqu'un, c'est déjà un péché grave. Alors, pour les actes de pureté ou contre la pureté, c'est la même chose. Le Seigneur comprend que nous sommes faibles et que la pureté physique, la pureté matérielle, la pureté qui est contre le péché d'impureté, que cela n'est pas inné en nous. À cause du péché originel, nous avons toutes les tendances, les faiblesses dues à toutes les tentations. Le péché originel a été un péché, mais il a amené toute une ouverture sur toutes sortes de tendances, de passions, de faiblesses. Alors, ne nous pensons jamais assez ferrés, assez forts pour résister à tout. On peut résister à certaines choses selon nos hérédités. Nous sommes meilleurs dans certains moyens, certaines choses, mais plus faibles dans d'autres. Il n'y a personne qui n'est pas faible. Tous sont touchés par l'hérédité du péché originel. Toutes ces tendances. Et les tendances varient. Et le démon, qui est très intelligent, plus intelligent que nous, surtout Lucifer, Satan, le chef, sait comment nous tenter. S'il voit que moi, en prenant une pomme, je ne désirerais pas en prendre 20 pommes de suite. Il le sait. Alors, il ne va pas me tenter à manger des pommes à outrance. Mais s'il voit qu'en prenant un verre d'alcool, soit du vin ou autre chose, ça, j'ai une tendance à ça. Il le voit très bien, mieux que moi. Il le sait mieux que moi. Alors, c'est pour ça qu'il faut se défier de toutes les tentations. Nous-mêmes, nous ne sommes pas assez rusés, ni assez forts pour résister à toutes les intentions, à toutes les occasions de tentation. Et le démon sait
même le contrôle de nos yeux, par quelle personne je suis attiré ou non. Il voit ça très bien, alors que moi-même, je ne le réalise pas tout de suite. Ça prend du temps, peut-être des années. Alors, nous avons toutes les conséquences du péché et Satan en est maître des tentations. Tellement maître qu'il a été tenté Jésus dans le désert. Les tentations dans le désert. Il l'a tenté aussi quand il était sur la croix pour abandonner, pour dire, j'en veux plus de ça. Il a tenté la Vierge Marie 3 fois quand son fils était mort, qu'elle était au sépulcre. Elle le dit, c'est dit dans Maria Valtorta, le livre 9, le chapitre de la Passion. Je pourrais vous dire, c'est peut-être le chapitre 30, je ne suis pas certain. C'est à relire. Ça nous décrit la douleur, la souffrance de Marie. Elle voit son fils, elle sait qu'il va ressusciter dans 3 jours. 3 jours, ça veut dire vendredi, samedi et dimanche. Il est mort le vendredi, il a été mort le samedi, il est ressuscité le dimanche. Elle le savait qu'elle ressusciterait. Elle était peut-être la seule à y croire, en réalité. C'est pourquoi elle a beaucoup souffert quand elle a vu Joseph et Nicodème s'approcher pour rendre les derniers honneurs au corps de Jésus, l'enrouler de bandelettes comme ça avait été fait pour Lazare. Elle, Marie, ne le voulait pas. Elle dit non, 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 ne faites pas ça. Eux, ils disent il faut le faire avant que le sabbat arrive. Et avant que le soir arrive, il faut le faire pour que le sabbat, qui était le samedi, soit qu'il n'y ait aucun travail fait. Alors, ensevelir quelqu'un, c'était considéré comme faire du travail. Alors, les deux, Joseph et Nicodème, étaient des Juifs et ils voulaient observer ce qu'ils croyaient être correct. Mais la Sainte Vierge a souffert à ce moment-là des tentations de Satan. Tu vois bien que tu es la seule à ne pas croire qu'il est mort, qu'il est fini. Regarde-le, il est mort dans tes bras, il ne bouge pas, il ne t'entend pas, il ne fait rien, il est mort. Lâche-le, abandonne ça. Une tentation de découragement, de non-foi dans ce que Jésus avait dit, dans tout ce que l'Écriture avait dit. C'est la désolation de Marie qu'on voit après la 24e heure. Mais ce n'est pas dit de la même façon que c'est décrit dans Maria Valtorta. Alors, dans le mariage, il y a bien des occasions que Satan, le malin, utilise pour tenter les hommes et les femmes, pour les faire dévier de la pureté de l'exercice de l'amour, de l'acte d'amour. Si un homme et une femme qui ne sont pas mariés vivent ensemble comme frères et sœurs, sans jamais faire l'acte d'amour, c'est correct. Par contre, il faut être conscient qu'il peut y avoir le désir de l'autre, le désir de faire l'acte avec l'autre. Et plus on est jeune, moins on a de contrôle sur soi-même. Et plus les forces de tentation sont fortes.
C'est pour ça que le Seigneur a plus de patience, de miséricorde avec les jeunes, qui des fois s'engagent dans l'impureté d'une façon presque continuelle. L'Église aussi comprend que c'est la force de l'homme ou de la femme qui se développe et que les contrôles ne sont pas toujours à la disposition. La meilleure façon, comme disent les saints, c'est de fuir l'occasion. Aussitôt qu'on s'aperçoit qu'il y a une occasion, on fuit. On s'en va, on change de chose, de place, d'occupation. On peut prévoir après un bout de temps quelles seront les occasions. Et alors, on se prépare à fuir ces occasions. Si je regarde la télévision, je sais qu'en regardant ces genres de films, il va y avoir des occasions. Alors, je devrais me dire, je ne regarderai plus ces films-là. Quelqu'un qui se dit, moi je suis marié, je peux regarder la pornographie. Non, c'est pas vrai. C'est se mettre en état de péché. Il dit, oui, j'attends. Alors, je vais considérer, je vais jouir de tout ça. Ne pensez pas que nous sommes plus forts que Satan. C'est seulement la grâce de Dieu qui vient nous renforcer, qui vient nous donner la vigueur intellectuelle, morale, même physique, de nous dégager de toutes ces tentations. Alors, un homme et une femme qui ne sont pas unis à d'autres et qui vivent ensemble sans le sacrement du mariage ont beaucoup d'occasions de commettre des péchés, même intérieurement, même si ça ne paraît pas. C'est certain qu'on ne peut pas tout prévoir, mais on peut se dire, j'irai au sacrement du pardon. Si un homme et une femme sont mariés, ils vont vivre avec une autre personne, que ce soit un homme ou une femme non mariés, et qui vivent comme frères et sœurs, sans aucune approche physique pour faire l'amour, il n'y a pas de péché. Mais est-ce à prévoir tout le temps? Est-ce qu'on doit se dire, moi je suis comme Dieu, imperméable à toutes les tentations? Non. Il y a des saints qui se sont dit, quelquefois, moi, ma vertu, c'est l'humilité, et je la pratique depuis tant d'années. Le Seigneur va permettre qu'ils tombent dans l'orgueil, la vanité ou un péché semblable, pour leur faire réaliser qu'ils ne sont pas maîtres de tout, que le maître de tout, c'est Dieu avec sa grâce, avec sa vie, avec sa force. Là, on est assuré. La grâce, il faut la demander constamment. Et c'est ce qu'on fait dans la divine volonté en fusionnant notre volonté humaine à la volonté divine. Fusionner notre volonté, ça veut dire, Seigneur, je suis faible, je suis rien, je n'ai pas de force par moi-même, j'ai toutes les tendances au péché, alors aide-moi. Toi, Seigneur, tu as fait déjà toute ma vie, tous les gestes, toutes les pensées, toutes les paroles. Alors, prends ce que j'ai actuellement, mets-le en accord avec ce que tu as fait et que ce soit mon désir complet d'être avec toi. Et là, Seigneur, tu nous dis quelque chose de vraiment étonnant.
tu dis que tu vas diviniser nos actes. Pas parce que moi je le veux, parce que c'est moi qui est le maître et qui va diviniser mon acte. Mais c'est toi, Seigneur, qui le fais. Et pour le faire, je fusionne ma volonté le plus continuellement possible. C'est un apprentissage. Ne pensez pas que si vous commencez aujourd'hui à vouloir vivre dans la divine volonté, ou que vous avez commencé il y a 1 an, que vous êtes déjà en fusion complète, totale avec Jésus. Non, vous êtes encore humain. Nous sommes toujours humains avec des petits gestes et des gestes qui peuvent être faibles. Il peut y en avoir de très bons et on s'améliore avec le temps. Mais Jésus le dit bien, ce qui fait la différence avec les saints d'autrefois, c'est la continuité dans la fusion à la volonté divine. Il y a des saints d'autrefois qui ont été des grands saints, qui ont dit « je veux vivre selon la volonté de Dieu ». Oui, mais l'ère, le temps de la divine volonté n'était pas arrivé. Le Seigneur a décrété que ça arriverait avec Luisa Picaretta. C'est son choix à lui. Alors les autres saints qui avaient voulu vivre dans la divine volonté n'étaient pas dans l'ère de la divine volonté que Jésus avait choisie. Alors c'est pourquoi il faut prier pour tous ceux-là aussi. Pas seulement pour les saints, mais pour tous les pécheurs, depuis Adam et Ève. Notre prière doit être semblable à celle de Jésus. Il est venu aider tout le monde. Il n'a pas dit, je vais aider seulement mes apôtres, je vais aider seulement les religieux, les religieuses, les âmes consacrées, les prêtres, les évêques, les cardinaux, les papes. Non, il veut aider tout le monde. C'est pourquoi il a refait au jardin de Gethsémani, durant ces 3 heures, la vie de chaque personne, depuis sa conception jusqu'à son départ définitif de la terre, c'est-à-dire la mort. Il a refait la vie de chaque personne, il a demandé pardon à son Père pour toutes les fautes, tous les péchés, toutes les ombres de péché, toutes les imperfections de chaque personne. Et lui, Seigneur, a pris la punition sur lui-même. Et il dit bien que ce qu'il a souffert à Gethsémani est pire que ce qu'il a souffert sur la croix. Sur la croix, c'était sur son corps. À Gethsémani, c'était aussi sur son corps et sur son âme. Et souvent, quelque chose qui nous atteint dans l'âme est plus douloureux que ce qui nous atteint sur le corps. Si quelqu'un me donne une tape, ça fait mal sur le cou. Mais après un bout de temps, la douleur s'estompe. Et d'autres douleurs peuvent survenir. Tandis qu'une insulte ou quelque chose qui a été dit ou fait, ou même la mort de quelqu'un, peut nous toucher beaucoup plus profondément et plus longuement. C'est ce que Jésus a souffert à Gethsémani. Sa souffrance a été extrême. Et il l'a fait pendant 3 heures. Et il a dit à Louisa, ce qui me peine beaucoup, c'est que je n'ai personne autour de moi pour m'encourager. Pourquoi il est allé 2 fois voir ses apôtres qui, après avoir trop mangé au dernier repas, dormaient. Alors, la Sainte Vierge, elle était là pour consoler Jésus, parce qu'il y avait union de cœur avec Jésus depuis la conception. Pas Maria, Luisa Picaretta, le Seigneur lui a donné aussi de voir tout ça.
et de lui tenir compagnie. Il en était reconnaissant. Il a même dit, j'aurais besoin que quelqu'un prenne quelques gouttes qui sont dans ce calice d'amertume, de souffrance inouïe. Et elle en a goûté un peu, elle dit, ah, elle en serait morte si Jésus ne l'avait pas soutenue. Il ne nous demande pas cela à nous. Mais quelquefois, nous pouvons avoir des amertumes, des douleurs inconnues, des souffrances qui nous dépassent et que nous ne pouvons pas pointer, mais qui sont là pour nous faire mal. Alors je reviens. Si un homme ou une femme déjà marié vient vivre avec une autre personne qui n'est pas mariée, c'est un moindre mal que de vivre avec une personne déjà mariée. Parce que là, nous brisons le premier sacrement du mariage et nous brisons encore une fois le premier sacrement du mariage de l'autre personne. C'est une double faute. Que ce soit en fait ou par désir. Par désir, c'est moins peut-être corrompant, mais ça peut être plus. Ça dépend de chaque personne. C'est certain aussi qu'il y a de l'hérédité, mais c'est Dieu qui en tient compte, dans sa sagesse, dans son jugement. Alors nous ne pouvons pas juger les autres. Seulement Dieu est le juste juge. Il y a aussi, quoique maintenant le scandale, c'est moins répandu, mais il y a le scandale qui est comme un encouragement à faire le mal. Mais eux autres le font. Ils peuvent le faire. Tout le monde le fait. Ils peuvent bien le faire. Ce n'est pas une raison. Si quelqu'un aime manger de la boue, ça ne veut pas dire que tout le monde doit manger de la boue. Hein? Même dans le mariage, entre deux personnes mariées correctement, on doit pratiquer la chasteté. Quelquefois, se réfréner par amour pour Dieu, en ayant une entente avec l'autre. Il faut toujours s'entendre avec l'autre, pas le faire contre le désir de l'autre. Il y a aussi, même dans le mariage, des abus. J'ai déjà entendu quelqu'un, une seule fois, qui m'a dit, moi, je veux faire l'acte d'amour 7 fois chaque nuit. L'exagération. Il recherchait quoi? Le plaisir sexuel, probablement. Mais ce n'est pas le but du mariage. Le but du mariage, comme je l'ai dit, c'est d'exprimer notre amour envers l'autre, la tendresse, l'union, et aussi de désirer avec Dieu avoir une procréation, un enfant. Si je prends toutes sortes de moyens pour ne pas avoir d'enfant, c'est un péché grave. Je vais contre Dieu. Je ne fais pas ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu a créé Adam et Ève avec des condoms? Pas du tout. Alors, dans le mariage, les deux êtres sont supposés s'entraider pour vivre un plus grand amour. Et surtout, si on connaît la divine volonté,
Si les deux connaissent la divine volonté, c'est plus facile, même si c'est seulement un. Ça peut être difficile quelquefois. Si l'autre est païen, en fait, ne croit pas à Dieu, ou bien, même s'il n'est pas païen, mais n'est pas pratiquant, ça peut être difficile de pratiquer la divine volonté. Oui, c'est pour ça qu'un directeur spirituel vient à l'aide pour discerner. Demandez aussi au Seigneur, qui est la représentation de l'intellect dans la divine volonté, les trois facultés, la volonté, l'intellect et la mémoire. Le pouvoir de la volonté, c'est Dieu le Père qui est représentatif. L'intellect, la puissance de penser, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est le représentant. L'amour entre les deux, l'amour, la mémoire, c'est l'Esprit Saint. Alors, ces trois facultés, volonté, intellect et mémoire, sont en Dieu. Et Dieu nous a fait un cadeau extrême. Il a créé toutes sortes de choses, sachant très bien que c'était pour le bien de l'homme, de la femme aussi, pour l'aider. C'est pourquoi ça nous est recommandé de faire des rondes, de trouver dans chaque chose que Dieu a fait, même les insectes. Il y en a qui disent les insectes, ça vient de Satan. Pas vrai. Le ver de terre est très aidant, très productif pour la croissance des plantes de la terre, de ce que nous mangeons, des remèdes. Les abeilles. Il y a beaucoup d'autres insectes qui sont aidants, que nous ne voyons pas. Par exemple, les araignées, que beaucoup détestent ou qui font peur. Il y en a qui sont dégoûtantes, c'est vrai, mais les araignées de nos maisons ne sont pas tellement dangereuses. Mais elles nous débarrassent de beaucoup d'insectes. Il y a d'autres insectes que nous ne voyons pas, qui sont là pour nous aider. Il y en a d'autres qui sont, comme on dit, achalants, qui viennent nous perturber, comme qu'on appelle les maringouins. Il peut y avoir les guêpes. En tout cas, ordinairement, si on n'agace pas les guêpes, elles ne viendront pas nous attaquer. La même chose pour les abeilles. Si on n'agace pas les abeilles, elles ne viendront pas nous attaquer. Alors Dieu a fait toutes sortes de belles choses pour que nous les découvrions et pour le louer. Alors dans le mariage, toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans l'apprentissage de vivre ensemble, de l'amour, toutes ces possibilités sont des enrichissements pour la personne humaine. Ce sont des occasions de montrer à Dieu notre bonne volonté. Si quelqu'un n'a jamais faim ni soif, qu'il aille dans des déserts pendant 10 ans, ça ne sera pas une souffrance. Mais pour un être normal qui a besoin de manger et de boire, aller vivre dans le désert, c'est une souffrance. Alors, il y a une souffrance qui est plus extrême encore, c'est celle de donner notre volonté à Dieu. Il y a des endroits, des temps dans nos vies où c'est très facile de donner notre sentiment, notre volonté à Dieu, de fusionner avec lui. Il y a d'autres occasions où c'est plus difficile. Et si même
il y a seulement une occasion par mois de vouloir vivre dans la divine volonté, de le vivre vraiment. Alors, je devrais me préparer à cette occasion pour y vivre pleinement. Durant tout le mois, me préparer et après cet acte-là, cet état-là, remercier Dieu ou lui demander pardon d'avoir été mièvre dans le don de ma volonté, dans ma fusion, la fusion de ma volonté avec la sienne. Et ne pas dire après une victoire, c'est moi, j'ai pu vaincre cette fois-ci. Non, c'est Jésus qui a vaincu en nous. Parce qu'il nous le dit, il l'a dit souvent à Louisa Picaretta, qui est autrement sainte que nous, tu ne dois te considérer comme un rien. Rien, il n'y a rien. C'est rien. C'est même pas une poussière. Comparé à Dieu, nous sommes des riens. Nous sommes plutôt du négatif à cause du péché originel et de tout ce que le péché originel a amené en nous. Alors, remercions le Seigneur et la Vierge de nous enseigner dans la divine volonté que nous sommes néants, que nous avons besoin d'eux constamment. Et chaque jour, c'est pour ça qu'on doit faire le plus tôt possible, si c'est possible au réveil, l'acte prévenant. Et peut-être simple, et peut-être sur une feuille, comme vous le voulez. Il y en a qui ont déjà fait des actes prévenants qui sont sur des feuilles. Il y en a d'autres qui le font par eux-mêmes, qui divergent chaque jour. Ils apprennent. Seigneur, un acte. Seigneur, aujourd'hui, tout ce que je fais, je pense et je parle, je veux le faire en union avec toi, en fusion avec ta volonté. Tout mais pas tout. C'est un acte très court. Quelquefois même, c'est bon de le refaire durant la journée. Et quand on y pense, malgré nos occupations, que ce soit en lavant la vaisselle, en coupant telle chose, de la couture, ou en parlant avec d'autres, en parlant avec d'autres, alors prenons cette occasion de vivre dans la divine volonté en disant, Seigneur, je fusionne ma volonté, mon acte, cette démarche, cette marche avec toi.